parlement des étudiants. Président, honorables membres du bureau, chers collègues, distingués invités à vos titres de qualité respectifs, un seul point à l'ordre du jour. Remaniement gouvernemental, enjeux et défis dans un contexte de crise sécuritaire. Et pour cette thématique, nous avons l'honneur de recevoir M. Prince Mpenge, porte-parole de la plateforme Lamuka et président du parti politique ADD Congo. Honorable Président, à vous la parole pour l'ouverture de la plénière. Merci, honorable Enoch. Honorables parlementaires, distingués invités, chers collègues, nous déclarons ouverte la plénière du Parlement d'étudiants de ces jours. Comme annoncé, nous avons un invité détail pour cette plénière, M. Prince Mpenge, qui n'est plus à présenter. Avec lui, nous allons échanger sur le tout récent événement politique qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, le remaniement gouvernemental. On va rappeler que le président de la République a annoncé il y a peu la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, qui s'en est suivi des consultations auxquelles la Lamuka n'a pas pris part. Quelque temps plus tard, nous avons vu un rapprochement assez inattendu entre Martin Fayulu et Félix Tshisekedi. Tout le monde s'attendait à ce que Martin Fayulu ou ses lieutenants, notamment Prince Mpenge, se trouvent dans ces gouvernements dits de l'union nationale. Mais après ces événements, un remaniement s'est fait. La Lamuka n'est représentée par aucun membre. Nous allons échanger donc avec le porte-parole de la Lamuka, président de l'ADD Congo, sur sa lecture de ces remaniements gouvernementaux, pourquoi la Lamuka n'y a pas pris part, c'est quoi le dessous de carte, quelles sont les alternatives que l'ADD Congo et la Lamuka proposent donc à la place publique. Nous allons l'accorder 15 minutes pour nous faire une analyse holistique de cette situation. Après, interviendront des questions et réponses. Il est habitué de cette tribune. Président Prince Mpenge, vous avez la parole pour votre allocution. Alors, bonjour à tous. Je vais commencer par remercier Dieu et ensuite remercier Monsieur le Président avec son bureau. Mais je n'oublierai pas tous les camarades qui sont dans cette salle, camarades parlementaires bien évidemment, et l'équipe de notre parti Action pour la démocratie et le développement au Congo, ADD Congo, qui m'accompagne. Je voudrais remercier sincèrement parce que j'ai toujours été honoré par vos invitations. Vous avez dit que je suis appelé pour faire une analyse holistique de la situation du pays, particulièrement ce qui concerne la publication de l'organe politique qu'on appelle le gouvernement. Je crois que je n'aurai pas besoin de 15 minutes pour aborder cette question. En tout cas, je dirais d'emblée que sans surprise, nous n'étions pas au gouvernement. Premièrement parce que nous ne sommes pas membres de l'Union sacrée. Deuxièmement, parce qu'il n'y avait pas à ce stade ici des raisons qui puissent justifier notre présence dans l'exécutif national. Et enfin, la démarche que nous avions amorcée au niveau de la coalition Lamuka et au niveau de l'ADD Congo depuis 2 ans et demi, celle d'appeler tous les Congolais à se mettre autour de la table, n'avait pas comme objectif
de finir au gouvernement, mais plutôt de fédérer les énergies, de mutualiser nos intelligences et de mettre en commun nos forces pour parvenir à empêcher la partition du Congo. Donc, je suis très heureux parce que partout je vais, depuis mon retour au pays le samedi dernier, tous me disent, malgré les brouhaha, malgré le querelle des marchands de tapis que nous entendions à gauche et à droite, malgré les invectives, les supputations, les traquenards et les magouilles de certains, la volonté manifeste de certains à salir notre image, nous, la population, nous connaissons la nature de votre combat. On ne s'attendait pas à vous voir au gouvernement, surtout pas dans ces conditions ici. Donc, je vais rappeler que quand on a été voir M. Félix Tshisekedi, nous l'avions répété à maintes fois que cette rencontre de la première minute jusqu'à la dernière minute n'a été consacrée que si les solutions idoines que chaque camp sera appelé à apporter pour que la guerre cesse, pour que les Congolais se réconcilient, pour que l'on se dise des vérités, pour que nous puissions nous poser les questions, si le pourquoi de cette situation actuelle, pourquoi sommes-nous là, pourquoi certains ont été obligés à recourir aux armes, pourquoi il y a toujours eu des élections chaotiques, sans oublier que nous sommes à 30 mois de la fin du mandat de M. Félix Tshisekedi. Donc, toutes les questions tournaient autour de ça. Et même quand nous sortions de la présidence, certains journalistes qui voulaient creuser davantage avaient posé la question de savoir, vous aviez abordé quel sujet? Nous étions très clairs. De tous les sujets abordés, il n'y a eu aucun sujet en rapport avec les gouvernements. Donc, ce que vous avez vu là, je vais dire, avec la sortie du gouvernement, est la conséquence fidèle de ce que nous vous avions dit. On n'a jamais parlé du gouvernement. Évidemment, qui peut refuser de servir sa patrie? D'autant plus que l'engagement que nous avons pris, celui de défendre notre patrie, de défendre son peuple, est un engagement qui nous conduira inévitablement au pouvoir, mais un pouvoir qui viendra avec dignité, un pouvoir qui viendra trouver des solutions, pas un pouvoir pour les pouvoirs. Rappelez-vous que ce n'est pas la première fois que nous, la Mouka, nous demandons que les enfants du Congo se parlent. Ce n'est pas la première fois que nous mettons sur la table la nécessité d'avoir des réformes dans ce pays. Depuis que M. Félix Tshisekedi est là, c'est la deuxième fois que nous appelons les Congolais à discuter, à amorcer des réformes. La première fois, c'était au mois d'avril 2019, avec la proposition de sortie de crise. La première personne qui avait eu droit à notre proposition, la journée, j'insiste, c'était le pasteur Bokundoa de l'ECC. Après qu'on nous ait écarté du pouvoir par la volonté de M. Kabila, en 2018. La deuxième personne, c'était l'église ECC, je veux dire la personne morale, l'église est plutôt catholique. Et ensuite, nous avions amené la proposition à l'Union africaine et on avait même impliqué les Européens parce que tous étaient témoins de la fabrication de résultats entre M. Nanga, M. Kabila et Félix Tshisekedi. Nous avions dit, nous utilisons la sagesse de Salomon. Nous n'allons pas brûler la maison. Beaucoup de gens sont en train de s'amuser.
Nanga n'a pas plus de courage que moi pour mener une rébellion. Je peux vous le dire, je suis plus courageux que Nanga pour mener une rébellion et arriver jusqu'à Kinshasa. Mais pourquoi on ne l'a pas fait? Pourquoi on n'a pas recouru aux armes, nous autres? C'est parce que nous pensons que même si c'est une dictature qui est aujourd'hui à Kinshasa, il y a moyen de combattre une dictature sans vendre ses terres et son âme au diable. Sans recourir au service de Kagame, qui a son agenda à lui propre et depuis des décennies. Celui de faire du Congo comme le Soudan. Et nous, dans toutes les démarches que nous initions, on a toujours été transparent. Après la démarche de 2019, il consistait à dire, on a été écarté du pouvoir, mais on ne brûle pas la maison, on doit se réconcilier, on doit faire des réformes. C'était en prélude des élections 2023. Parce que nous ne souhaitions pas qu'on arrive à un nouveau chaos en 2023. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Les élections chaotiques, et vous pouvez ajouter tous les épithètes que vous voulez. Après 2023, nous avons vu que le Congo était en train de faire du surplace. Les tensions étaient de plus en plus grandes. La classe politique est divisée, les églises sont divisées, les Congolais se regardent à chaque défaillance, rien n'a allé au pays. Là encore, la coalition Lamuka annonce qu'il faut un dialogue. Bien avant d'aller voir Félix Tshisekedi. Au départ, c'était, excusez-moi, montrer à tout le monde, de manière factuelle, qu'un dialogue est nécessaire. Je me rappelle, encore une fois, je l'avais souligné par le passé, que nous étions aux États-Unis quand M. Félix Tshisekedi avait dit « Tout va bien au pays, il n'y a pas lieu d'avoir un dialogue national ». Alors qu'il y avait déjà des territoires, certains territoires occupés. En ce moment-là, Goma n'était pas encore tombé, Bukavu n'était pas encore non plus entre les mains de Kagame. On avait dit, nous ne répondons pas. Nous croyons foncièrement que le dialogue peut régler beaucoup de choses. Parce que l'armée n'étant pas en mesure de mettre fin à cette guerre, la diplomatie n'étant pas en mesure de mettre fin à cette guerre, si ce n'est de changer les choses de manière en tout cas négligeable, une impulsion au niveau national peut changer les choses. Et là encore, c'est une conviction que nous avons qu'un Congo fort est avant tout un Congo réconcilié. Dans cette quête de la réconciliation, nous allons encore décider, malgré qu'on avait entendu depuis New Jersey où nous étions aux États-Unis, que Félix Tshisekedi dit qu'il n'y a pas de dialogue. Les mêmes personnes, certaines personnes qui aujourd'hui encore sont en train de vilipender Fayulu, avaient pris la parole pour dire, voilà, Fayulu est humilié, il demande un dialogue pour avoir un petit poste. Félix a dit qu'il n'y a pas lieu d'avoir un dialogue. Nous avons dit, nous ne prenons pas personnellement, c'est pour la patrie que nous proposons un dialogue. Et on a continué jusqu'au point où on a dit, parce qu'on a l'impression que certains ne comprennent toujours pas, certains ne voient pas que le danger qui est là est un danger existentiel, nous irons le voir lui-même secouer le cocotier. On est allé le voir, on lui a expliqué la situation, on est rentré, il a raconté les évêques et on attend les dialogues. Maintenant, pour finir, ils sont un gouvernement. Ce n'est pas une question qui m'est posée, mais je me permets de répondre à celle-là que je me pose moi-même et pour laquelle je donne aussi la réponse. Oh non, venez entrer. On a dit, travailler pour la République, pour nous, c'est une passion. Mais entrer au gouvernement à ce moment-là, c'est pour résoudre quel problème?
Parce que nous, on s'est engagé en politique pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Notre présence dans l'exécutif national, c'est pour résoudre quel problème. Alors que les dialogues que nous demandons, c'est pour mettre fin aux tensions qui fragilisent l'unité, qui fragilisent la cohésion et qui donnent la possibilité à Kagame de manipuler certains d'entre nous. C'est pour cela que nous avons dit merci, mais nous ne sommes pas preneurs. Et je chute par là en disant la question qui m'a été posée, savoir pourquoi on n'y est pas, eh bien, je crois que vous-même vous connaissez la réponse. Déjà, plusieurs semaines avant, quand on a commencé à spéculer, depuis la vue des paris UGT, nous avions communiqué en disant pour la coalition Lamuka et pour notre parti ADD Congo et notre peuple aujourd'hui, ce qui est important, ce qui est urgent, ce qui est nécessaire et voire même vital, c'est un dialogue national inclusif et non un gouvernement. Si pendant les dialogues, les Congolais qui seront là se rendent compte que faut-il les divergences, il faut vendre aux Congolais l'unité parfaite en mettant tous les camps dans un gouvernement. Eh bien, en ce moment-là, nous allons étudier la question dans ce même dialogue pour voir comment on peut le faire, dans quelles conditions et pour quel objectif. On ne peut pas se réveiller comme ça et dire, Epenge, ministre, pourquoi faire? Pour quelle mission? Pour répondre à quelle question? Pour résoudre quel problème? Mon engagement qui m'a conduit à prendre des risques qui ont failli à maintes reprises m'arracher la vie ou arracher celle de mon épouse ou celle de mes enfants n'est pas celui de courir derrière les postes, mais celui de sauver de vie, d'apporter des solutions. Évidemment que je n'appartiens pas à la génération qui pouvait passer nuit au cimetière pour devenir ministre. Non. Je ne suis pas non plus cette génération qui pouvait appeler tous les féticheurs du village pour les enfermer dans sa chambre à coucher au fait de faire toutes sortes de cantations pour devenir ministre. Je ne suis pas de cette génération. Je suis de la génération qui se bataille, qui s'informe, qui se forme, qui se discipline, qui se dispose volontiers à apporter la transformation profonde de ma société, de ma communauté. Et je crois que c'est une question de temps. Ce pouvoir-là arrivera, mais pour l'air, ce que tout le monde doit comprendre, c'est que c'est le dialogue qui est nécessaire pour l'intérêt de tous. Quand le gouvernement, c'est pour l'intérêt de quelques-uns, mais le dialogue pour l'intérêt de toute la communauté. Je dis. Merci, Monsieur le Président. Je veux vous faire deux relances sur vos propos avant que le parlementaire ne vous pose des questions. La première, c'est qu'on veut avoir un éclairage officiel. Est-ce que vous avez été officiellement sollicité pour intégrer le gouvernement de Félix Tshisekedi? Affirmatif. Vous ou Martin Fayulu? Je dis vous. Lamuka, c'est plusieurs personnes qui étaient préposées pour entrer au gouvernement, qui a refusé. Je vous ai dit que nous, comme Lamuka, on a été sollicité d'intégrer l'exécutif national actuel pour faire d'y apporter notre contribution. Et nous avons dit non, la priorité aujourd'hui est un dialogue national inclusif. Très bien, vous avez dit que nous n'allons pas intégrer le gouvernement parce qu'on va résoudre que le problème. Je voudrais vous proposer un cas de figure qui est le suivant. Je prends un cas de figure où Fayulu accepte d'intégrer le gouvernement. Il demande à Tshisekedi de lui donner la primature. Et il lui propose l'excuse légale Prince Epenge comme de ministre dans le gouvernement, au poste qui conviendrait. La mission de ces gouvernements-là, avec tous les autres membres, est essentiellement
déconduire le pays au dialogue. Ces cas de figure, la Mouka ne l'a pas analysé comme tel ou on n'a pas proposé à Martin Fayulu de prendre la primature. Je ne sais pas si vous avez grandi au village, mais moi si. Je suis en Amongo. Et quand nous étions petits, on disait toujours qu'un lion, pour être appelé lion, il ne devait pas être dans une forme de cage. Sinon, avec ses crocs et ses griffes, il ne peut rien faire. Un lion qui a liberté peut être appelé lion. Mais un lion en cage n'est pas un lion. Déjà là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de contribuer pour que la nation avance. Là où vous êtes en ce moment, ce que vous faites aussi avancer la nation. La différence, c'est avec ceux qui sont au gouvernement et qui ont la responsabilité beaucoup plus étendue et officielle. Sinon, nous concourons aux mêmes objectifs de faire avancer la nation. Évidemment, c'est un cas. Donc, avec des si, nous pouvons faire de ce pays l'Allemagne d'Afrique, effectivement. Mais venons-en aux faits et au contexte actuel. La condition sine qua non pour qu'on réussisse quoi que ce soit est d'abord qu'on se mette d'accord sur ce que nous devons faire et que toutes les intelligences soient mises à contribution. Prince Epenge et Martin Fayulu, nous sommes de l'opposition, nous sommes des Congolais, nous sommes intelligents. Mais le Congo, il n'y a pas que Fayulu, il n'y a pas que Epenge. C'est de cette manière-là que nous concevons les choses. Le Congo, c'est aussi Moïse Katumbi. Et il a une contribution à apporter. Le Congo, c'est aussi ceux qui sont, même dans cette salle, qui ne sont pas connus, mais qui ont une contribution à apporter. On est sur un cas pour la Mouka tout court. Mais je vous ai dit que pour la Mouka, la diversité est une opportunité. Il faut savoir l'exploiter. Donc, les dialogues pour aboutir à cette réconciliation que tous demandent est nécessaire. L'objectif que nous voulons atteindre, nous pensons que nous l'atteindrons mieux en étant avec les autres. Très bien. Alors, pour finir, vous savez, vous l'avez évoqué, les gens sont prêts à tuer pour intégrer le gouvernement. D'autres cherchent de fétichères, veillent, prient. Ils ont fait des campagnes pour intégrer le gouvernement, certains pour se maintenir. Comment Prince Epenge, face à une telle opportunité, se résigne, sachant que Martin Fayulu semble vous amener dans une logique des refus. Aux élections de 2023, il a interdit. Mieux, la coalition a refusé d'aller aux élections. À quelques jours des échéances électorales, Martin Fayulu postule. Vous n'avez pas postulé. Martin Fayulu se rébuffe, il participe aux élections. Aujourd'hui, il vous amène dans une logique, n'intégrez pas le gouvernement, attendez le dialogue. Sachant que ceux de votre génération se battent pour intégrer le gouvernement. Vous avez l'opportunité, vous refusez. Est-ce que vous êtes conscient de ces faits ou vous refusez en âme et conscience? Je n'ai pas refusé d'intégrer le gouvernement parce que Martin Fayulu me l'a demandé. Mais c'est ce qui c'est le cas, c'est le mot d'ordre. La Mouka a refusé les élections notamment. Je comprends la difficulté que vous avez. Laquelle? Évidemment parce que vous ne savez pas comment la Mouka fonctionne. La Mouka a un présidium où moi, président d'un parti politique, je siège. Je peux avoir une idée. Je l'amène au collège des présidents, on en discute et on lève les options. Ce n'est pas une forme d'autocratie, la Mouka. La liberté des temps au sein de la Mouka est souhaitée et même encouragée. Les refus
est en rapport avec mes convictions profondes. Peut-être que vous ne le savez pas. Ce n'est pas la première fois qu'on me sollicite dans tout gouvernement. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Toute cette élite politique-là que vous voyez aujourd'hui, je veux dire, la génération de mon aîné Félix Tshisekedi et les autres, tous j'ai été avec eux depuis des années. Donc, c'est une question de conviction, c'est une question de principe. Si j'étais convaincu par la démarche qui, selon mon entendement, est partiale, je serais entré. Mais dès le moment où je crois profondément à la nécessité de mettre en commun nos valeurs, d'entendre tout le monde pour sortir de manière définitive de la crise, j'ai dit merci, mais je ne vois pas d'opportunité. Donc, ce n'est pas Fayoulou. Même si il a dit non, comme leader politique de notre groupe, au nom de la discipline de parti, parce que dans un parti politique, il y a une discipline. Quand vous levez les options, vous ne pouvez pas vous comporter en rebelle. Mais au premier degré, celui de la Mouka, comme au deuxième degré, qui est celui de l'ADD Congo, la réponse a été non. Pendant que j'étais à l'extérieur, les militants, les cadres de l'ADD Congo qui sont là, ils peuvent le témoigner, étaient en réunion, la majorité avait voté pour que nous puissions continuer la lutte aux côtés du peuple qui souffre et que nous travaillons pour montrer à Félix Tshisekedi la nécessité de ces dialogues-là pour sauver l'intégrité de notre territoire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous pouvez prendre place. On va prendre les questions de parlementaires. Je veux inviter l'honorable Exaucé, rapporteur du Parlement aux étudiants, pour son allocution. Et l'honorable Blanish se prépare. Honorable Président, honorable membre du bureau, distingués collègues parlementaires. La Mouka appelle au dialogue. Mais le dialogue se tient actuellement à Doha. Et après Doha, il ne s'agira plus d'une réconciliation nationale. Honorable Président, ma première question. La Mouka est-elle pleinement impliquée dans ces discussions à Doha? Car, chers collègues, dans les dialogues en cours, l'FCM 23 revendique la gestion des deux Kivu, dont ils occupent déjà les territoires stratégiques. Ils exigent la libération de leurs prétendus prisonniers, pourtant poursuivis conformément à la loi mise en place. Ils veulent être blanchis, sans aucune poursuite, pour les carnages des Goma et les autres massacres commis. Honorable Président, ils réclament, une fois de plus, d'être intégrés dans notre armée et dans notre police. Voilà les véritables enjeux du dialogue. Quelle est la position de la Mouka et l'ADD Congo face à ces revendications? Telles sont mes préoccupations adressées à notre invité d'honneur, M. Prince Epengue. J'ai dit, honorable président. Merci beaucoup. Monsieur le Président Epengue, on prend deux questions ou vous répondez une après l'autre? Honorable Blanish, vous avez la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues parlementaires, chers invités. Au sujet du récent remaniement gouvernemental, j'ai deux questions simples pour notre invité. Sur une échelle de 1 à 10, quelle note attribuez-vous au président de la République pour son choix de son équipe gouvernementale? Et si la note est inférieure à la moyenne, quels sont, selon vous, les ministres qui ne devraient pas figurer dans ce gouvernement? Nous avons dit. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous avez la parole pour rencontrer les deux parlementaires. La première question parle de revendication de rebelles à Doha. Quelle est la position de la Mouka? Parce que c'est aussi un début de dialogue
affirme l'honorable rapporteur. Vous avez la parole pour vos réponses. Voilà. Notre ami voudrait savoir quelle est la position des... Non, d'abord, est-ce que la MOUCA est impliquée dans ce qui s'est fait à Doha? La réponse est non. La réponse est non, parce que Doha est un cadre qui prend en compte essentiellement la dimension de ceux qui ont pris les armes, de M23 pour le dire clairement. Nous ne sommes ni des putschistes, ni des révolutionnaires. En tout cas, dans cet instant, nous réclamons un dialogue. Peut-être que quand toutes les solutions seront épuisées, nous verrons si la révolution sera nécessaire pour déraciner les mal qui apparemment risquent de ronger toutes les fondations de la République. Mais pour l'instant, nous croyons encore que ceux qui sont au pouvoir, comme nous les appelons des frères, ils vont nous écouter. Ils vont voir la nécessité qu'il y ait échange entre les Congolais. Quant à les revendications, vous savez que je ne cache rien, je n'ai jamais fait mystère de mes convictions. Il faut dire que certaines revendications du M23 semblent venir tout droit de Kigali. Ça n'engage que mon partenaire du Congo. Cette affaire de fédéralisme que Nanga brandit partout où il passe étonne plus d'un. Nanga était avec une ici à Kinshasa. Moi, quand je le voyais un pacifiste. Je le voyais un pacifiste, un homme assez posé. Jamais quelqu'un pouvait soupçonner que Nanga pouvait même être dans les rats de Mobondo ici. La question est de savoir qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui Nanga prenne les armes et comme revendication, non, nous revendiquons le fédéralisme. Parce qu'ils pensent que la gabegie financière, les détournements des millions qu'on a constatés dans les régimes de M. Félix Tshisekedi d'ici est lié à la forme de l'État. Même si nous étions aveugles, et soumis à la foi, on ne peut pas nous entuber jusqu'à ce point-là. Donc, les revendications fédéralistes de Nanga, pour moi, est un vieux projet de Kagame qu'il est en train de faire passer en utilisant certains d'entre nous. Donc, comprenez que je ne la partage pas et je suis prêt à la combattre jusqu'au bout, cette revendication fédéraliste, comme le moubiste que je suis. Quand vous écoutez certaines revendications, certaines revendications sont été une forme de vernis identitaire. Au nom, certains Congolais sont stigmatisés, certaines ethnies sont minoritaires, il faut qu'elles soient protégées. La Constitution garantit la liberté à tous les Congolais, la Constitution garantit la sécurité à tous les Congolais. C'est vrai que les manquements à la sécurité des Congolais ne sont pas qu'au niveau du Kivu. À l'Équateur, au Mobondo, ici, n'en parlons même pas. Au Kassai, on a vu des massacres se commettre parce que l'État avait failli à sa mission de protéger tous les Congolais. Donc, c'est une revendication, je ne les partage pas. Mais quand il parle de fraude électorale, écoutez, nous sommes tous d'accord que les chaos que M. Félix Tshisekedi a provoqué en 2023 aux élections ici, même lui, je pense que là où il était, il ne pouvait pas en être fier. Kabila nous a organisé des élections chaotiques à chaque fois. Mais ce qu'on avait vu en 2023 avait atteint des proportions qui
qui faisaient de nous vraiment des gens presque des sous-hommes. Il n'y avait pas de gêne, il n'y avait même pas de calcul. C'était faisons ce que nous allons faire, faisons tout ce que vous voulez, faites. De toute façon, ils ne feront rien. Donc c'était presque dans une logique du chien à boire, la caravane passe. De toute façon, ils ne feront rien, trichons. Ça, si Nanga parle de fraude électorale, je suis d'accord avec lui. C'est pas une bonne chose. Et les fraudes électorales risquent d'être la cause des prochaines guerres dans ce pays. Parce que c'est toujours par là que Kagame passe. Il faut qu'il y ait un groupe de Congolais qui soit frustré pour que Kagame puisse trouver un moyen d'entrer. Voilà qui justifie la nécessité de se réconcilier. Parce que si entre nous nous entendons, si ceux qui sont au pouvoir respectent ceux qui sont dans l'opposition, parce que l'opposition est une institution, l'opposition contribue efficacement à ce que la trajectoire de l'action gouvernementale soit réorientée. Et donc, dans ce sens-là, il faut respecter l'opposition aussi. Donc, dans les revendications, il y en a qui peuvent être tenables, mais certains, celles d'ailleurs qui sont les plus valorisées par Nanga, ce sont des revendications qu'aucun Congolais digne de ce nom ne sera accepté. Voilà, et à ce niveau-là, c'est que je peux vous répondre. Alors, la deuxième question, c'était comment je vois la cote que je dois donner, c'est ça? Oui, combien vous donnez sur 10 au casting du gouvernement Simunade? Je ne vais pas m'hazarder à cet exercice-là. Parce que vous me diriez, vous savez, on a composé une équipe, alors qu'ils n'ont même pas encore porté de varèse, que vous commencez à dire à Yé, Azan et Fouter. Donc, on dit que un excellent maçon, c'est au pied du mur qu'on peut savoir ou pouvoir le juger en temps de voir. Mais d'emblée, comme disait Albert Einstein, quand vous faites les choses de la même manière, dans les mêmes conditions, n'entendez pas à ce que nous puissions manger demain. N'entendez pas à ce qu'on puisse avoir l'électricité demain. Ce matin même, dans les quartiers où vous êtes ici, les militaires qui sont ici en dolo, qu'on a mis en dolo, à qui on a donné des armes sans donner à manger ni salaire, sont en train de rassonner tout le monde. Hier, un Indien qui est mon voisin ici a été, on lui a tout arraché à 20 h ici à l'Imité Première. Espérons que ce gouvernement viendra payer ces militaires qui sont en dolo, si tous les délocaliser d'ici parce qu'ils n'ont rien à foutre ici, et les cantonner dans un endroit requis pourrait les payer, les nourrir, les former. Je ne peux pas comprendre que les militaires se promènent dans des avenues avec des armes, avec des motos pour braquer tout le monde. 3 braquages, 6, tout près de Moïse Mbila, en 3 jours. En 3 jours. J'espère que le nouveau gouvernement viendra résoudre toutes ces questions, que ces embouteillages interminables ici, ils vont mettre fin. Et sachez que nous sommes opposants. Très souvent, il y a des confusions. Il y en a même qui disent, oui, Penge, tu as adouci un peu tes mots, tu es devenu un peu doux. Nous ne souhaitons, et on n'a jamais souhaité, même que Kabila a son temps qu'il échoue. Si vraiment on aime le peuple, nous faisons des critiques pour qu'ils s'en saisissent et qu'ils rectifient les tirs, qu'ils changent de fusil d'épaule, mais pas pour qu'il échoue. Parce que si aujourd'hui, ces gens construisent des routes, moi, quand je viendrai au pouvoir demain, je vais plus me focaliser dans d'autres secteurs que des routes, parce qu'ils auraient fait peut-être 10% ou peut-être 5%. Mais quand nous regardons la configuration de ces gouvernements-là, je l'avais dit par le passé, quand une équipe, le premier match perd 4-0, deuxième match perd 3-0, troisième match perd 2-0, quatrième match perd 5-0, dans cette équipe-là, ce n'est pas des joueurs qu'il faut faire sortir de terrain pour qu'ils soient remplacés par des autres. Ce n'est pas non plus le système de jeu qu'il faut adapter parce qu'après 3 matchs, on peut supposer que
l'arbitre a suffisamment changé le système de jeu. Quand une équipe a perdu, a collectionné 4 défaites de suite avec des scores lourds, ce n'est pas en changeant de joueurs que vous allez avoir des solutions. Ce n'est pas en adaptant le système de jeu. Il faut carrément changer l'entraîneur. Qu'est-ce que vous voulez dire? Suivez mon regard. J'ai dit. Merci, Monsieur le Président Prince Epengue. Nous allons prendre l'honorable Lys et l'honorable Dianzenza va se préparer. Vous avez dit qu'on suive votre regard. On le suivra bien. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues. Après avoir été reçu par le président de la République, Martin Fayulu a annoncé la création du camp de la patrie. Cependant, une question demeure. Où en sommes-nous réellement aujourd'hui? Quelle finalité concrète donner Quelle finalité concrète donnée à ces multiples audiences accordées aux personnalités sociopolitiques de Freedom House? De plus, à ses débuts, le camp de la patrie a semblé s'adresser à un cercle restreint, presque élitiste. Un cercle des personnalités triées sur le volet. Pourquoi ce choix? Pourquoi ne pas en faire une véritable campagne nationale? Pourquoi ne pas privilégier des activités des masses afin de mobiliser la population, plutôt que de restreindre l'initiative à un groupe privilégié? J'ai dit. On va prendre peut-être pour finir l'honorable Miradi. Merci pour l'octroi du verbe. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, comme l'a dit Confucius, gouverner c'est rectifier. Si tu conduis un peuple en corrigeant ce qui est injuste, qui osera ne pas se corriger? Notre invité d'honneur, M. Prince Epengue, assume fièrement le refus de la MOUCA d'intégrer le récent remaniement au gouvernement au motif qu'un dialogue préalable serait nécessaire. Ma question est la suivante. Quelle est la différence fondamentale entre intégrer le gouvernement avant le dialogue et après le dialogue? Et surtout, le calcul politique et le salut du peuple. Où se situe la MOUCA lorsqu'elle choisit de rester en dehors de la gestion de la chose publique au risque de laisser perdurer la situation qu'elle entend pourtant changer? J'ai dit. Monsieur honorable Miradi, Monsieur le Président Prince, vous avez la parole pour rencontrer les 3 questions de parlementaires. Voilà, merci beaucoup. Ce sont des questions pertinentes et je vais m'exercer à pouvoir rencontrer les collègues qui ont soif d'avoir des réponses adaptées. Alors, les camps de la patrie, où en sommes-nous? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que des réunions avec l'élite? On n'a pas pu en quelque sorte populariser ces concepts-là. Madame, je peux vous rassurer que les camps de la patrie, qui par définition est un état d'esprit, une démarche d'éveil patriotique pour dire aux Congolais que les dangers est là. Et ces dangers-là, ce n'est pas un danger contre un individu. Nous sommes opposants, nous ne reconnaissons pas ces institutions, nous ne reconnaissons pas ces animateurs
Mais les dangers qui planent sur nos têtes, dans toutes les provinces, c'est le danger de la balkanisation, de la partition du Congo. Je peux vous rassurer que le camp de la patrie, ce concept-là est un triomphe. C'est un triomphe dans la mesure où on l'a expliqué. Ce n'est pas une plateforme politique. Ce n'est pas comme un groupe d'amis comme l'association Banakin. Il s'agit de Dieu aux Congolais. Même si on se bat, même si nous nous chamaillons entre nous, même si nous contestons le régime, voyons le danger. De quelle nature est-il? D'où vient-il? Et comment nous pouvons les combattre? Le camp de la patrie, ce n'est pas contre un individu. Le camp de la patrie, ce n'est pas la MOCA, ce n'est pas Union Sacrée, ce n'est pas FCC, ce n'est pas les groupes qui arrivent avec les armes. Le camp de la patrie, c'est comme Mouzé avait dit, n'est jamais trahi la nation. Mouzé est parti, mais le concept est survie. C'est cela le camp de la patrie. Et donc, aujourd'hui, je peux vous le dire, on en est fiers. On a réveillé les consciences. On n'a jamais dit à quelqu'un, venez prendre ta carte d'adhésion au camp de la patrie. On a dit à chacun d'entre nous, où que vous êtes, sachez que le Congo doit rester un, unitaire et indivisible. L'idée de dire aux Congolais que non, pour mettre fin au détournement d'argent, il faut que le Congo devienne un État fédéral. C'est faux. Si vous êtes un rebelle dans la forme unitaire, vous le serez aussi dans la forme fédérale. Si vous êtes un voleur dans la forme fédérale, vous le serez aussi dans la forme unitaire. C'est cela le camp de la patrie. Le camp de la patrie, c'est aussi dire que tout celui qui amènera l'idée diabolique de changer la Constitution dans ce contexte de tension ici, nous devons nous y opposer. Nous devons lui dire non. C'est ça le cas de la patrie. Ça semble être un concept élitiste. Non, madame. Évidemment, ceux qui venaient poser des questions par rapport à ces concepts, ce sont des gens qui servaient l'association des professeurs d'université, l'association des étudiants, les ONG, les partis politiques. Mais au niveau de l'AD de Congo, par exemple, depuis la dernière fois qu'on s'est séparés, que j'ai été chez vous quand vous m'aviez fait l'honneur de me présenter devant cette assemblée plénière, nous avions organisé déjà des manifestations à AD de Congo. Deux matinées où on a expliqué les concepts. Et ces matinées, c'était à Malioka et ailleurs. C'est-à-dire qu'on est parti sur le terrain pour partager avec les Congolais. Nous avons la grâce que partout nous allons, quand c'est à Kinshasa comme à l'intérieur, dès que vous descendez de la voiture ou que vous êtes à pied, 50 personnes, 100 personnes viennent automatiquement pour poser des questions. On prend le temps d'expliquer à la population, celle qu'on qualifie d'être de la périphérie, mais en réalité, qui constitue le cœur du Congo. Au moment où je vous parle ici, le professeur de Kitoko est en tournée au Congo central. Déjà des meetings tenus, toujours pour expliquer la nécessité que tous les Congolais puissent réfléchir de cette façon-là. Quand de la patrie, c'est refuser la balkanisation. Vous avez suivi, non? Kenya a ouvert, je crois, un consulat à Goma. Je viens de voir la réaction une réaction molle de M. Félix Tshisekedi qui se plaint en disant oui, mais pourquoi? Non, il faut être vigoureux. Vous vous rendez compte? Le Kenya qui est avec nous dans l'EAC, dernièrement c'était l'Ouganda qui a ouvert ses frontières avec Bunagana. Une partie du pays qui est occupée sans que le gouvernement congolais soit saisi à l'avance. Et là, c'est le Kenya, un autre pays de l'EAC, qui vient d'envoyer un consulat à Goma. Au nom de quoi? Au nom de qui? Pour faire quoi? Et il y a une telle mollesse que le gouvernement congolais dit non, mais il faut qu'il y ait
faut qu'il y ait des précautions quand il faut faire les choses. Il faut d'abord saisir Kinshasa. À ce niveau-là, on ne rappelle pas. Même quand on est faible, parfois, il faut savoir hausser les temps. Ça veut dire que en fait, le pas pour la balkanisation est déjà effectué. On ne ressent pas encore les conséquences, mais c'est comme un lame de fond. Quand vous êtes sur un bateau ou sur une pirogue, les lames de fond, quand ça vient, vous voyez à peine les effets. Mais ça va venir du fond et ça va emporter le bateau ou votre barque. Et donc, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, si nous ne prenons pas garde, Goma deviendra un pays. Ne vous en faites pas. Il reste seulement qu'on nous bandit, c'est un drapeau. Et n'attendons pas que l'Amérique vienne faire quoi que ce soit. Je vous avais dit la fois passée que vous ne verrez aucun militaire américain au Congo. Les véritables militaires américains, c'est vous et moi. Voilà qui justifie la nécessité que nous puissions nous unir. J'ai été à la place de Félix Tshisekedi, j'aurais donné des passeports à Katumbi, à Moïse Katumbi, à Diongo et tous, vous dire, vous êtes mes frères, venez. Il y a une fin à tout. Veuillez chuter, monsieur le Président. Donc, le camp de la patrie, s'il y a une recommandation à faire ici, que chacun de nous fasse sa part. Nous, on a fait notre part. C'est un peu comme un cri de guerre. Ce que Mouzel avait fait, n'a jamais trahi la nation. Nous, on dit camp de la patrie. C'est aussi une manière de dire ne jamais trahir la nation. Trahir la nation, c'est quoi? Si je vous demande ici, qui souhaite que Goma puisse devenir le pavillon rwandais? Tous vous diront non. Vous êtes tous dans le camp de la patrie. C'est tout simplement c'est ça. Mais je vois avec la permission du président, c'était qui passe à la télévision. Oh, Fayulu avait fait un truc, le camp de la patrie avec Félix, c'est une plateforme. Balia Yango. Tu vois que. Monsieur le Président, je ne suis pas pasteur, mais il y a un passage de la Bible qui dit que quand on a été enfant, nous faisions des choses comme des enfants. Mais quand on devient adulte, réfléchissons comme des adultes. L'essentiel des questions de forme, allons au fond. Alors, la dernière question en une seconde, c'est que la différence entre nous disons, enfin, ça c'est lui qui dit, nous on n'a jamais dit ça. Nulle part où on dit que nous entendons les dialogues et puis on entrera. Non. Parce qu'il dit la différence entre entrer avant les dialogues et entrer après les dialogues. La question ne se pose pas à ce terme-là. J'aime bien l'expression à Lingala. Il y a un pasteur, l'église Nzamemalam, qui lisait souvent, quand je priais à l'époque, il disait toujours Batomi Bale Batambola Ganzela mon côté, ce qui. Bayokanité. Le dialogue, c'est pour mettre des bornes. Mais avant de mettre des bornes, ça va d'abord examiner les problèmes. Pourquoi en sommes-nous là? Quelles sont les causes de ces trois crises politiques, militaires et sociales? Vous me dites dans tout gouvernement. Et si j'arrive là-bas, je vois que l'argent de l'État ont poussé des ailes et que ça me passe par-dessus la tête. Je fais quoi? C'est-à-dire qu'on peut... Supposons qu'on vous dit que nous y entrerons. Ce n'est pas un péché. Si les conditions sont remplies. On n'y voit pas d'inconvénient. Mais en ce moment-là, il faut que je sache, on va commencer où? On va s'arrêter où? Où est-ce qu'on va? Et comment on y va? Et pour quels résultats? Vous voyez la différence? Donc ici d'abord, pourquoi nous voulons un dialogue? Si vous savez pourquoi on veut un dialogue, vous savez pourquoi on a dit non à un gouvernement. Si vous savez pourquoi on veut un dialogue, vous pouvez vous imaginer facilement dans quelles conditions on peut intégrer ce gouvernement. Qu'on se parle, qu'on se dise les vérités, que les uns et les autres reconnaissent les erreurs qui ont été faites. Si j'entre au gouvernement demain et qu'il n'y a pas d'élection, vous serez les premiers à me dire, opposant que vous êtes, vous n'avez pas été capable d'organiser les élections, n'est-ce pas? C'est-à-dire que moi, je serai en ce moment-là le responsable du glissement.
Vous viendrez ici, vous me direz, voilà, le Prince Epeng opposant, on l'a mis au gouvernement pour organiser les élections, il n'a pas pris. Vous n'allez pas mettre un bandeau noir au visage et me faire entrer piégeant au gouvernement. Merci Donc beaucoup. nous ne parlons pas en termes avant ou après, nous parlons en termes qu'est-ce qui est primordial, prioritaire aujourd'hui. Les retombées du dialogue national, je peux vous le dire, regardez dans tous les sens. On va se réconcilier, vous n'entendrez plus parler des exilés politiques, sauf ceux qui choisiront de sortir de ce cadre-là. Parce que si on s'est réunis, et qu'il y en a qui, pour une raison ou une autre, ou il y en a qui ont soupé avec les diables, attention. Le président n'aime pas que je cite les artistes et les musiciens, mais je vais citer quand même, et j'aime toujours Wira, parce que lui, il a une intelligence pratique. Il y a une chanson, il dit « Oh, il y a qui bloque en bois ». Beaucoup bakisalo ko alobra nasima. Biso to bakisa comment? Yo mo bakisa. Boulodok nasima, c'est ça. C'est il y a qui bloque Kagame. Mais même s'il y a un dialogue ici, on se demande pardon, il y en a qui ne viendront pas. Parce qu'il a l'accord de coup. En ce moment, la nation constatera qu'il y en a au Balier bloc en bois et Kagame Routi Kabangote. Mais moi, on a les blocs en Il y a Fayoulou. Non. Non. Moi et Martin Fayoulou, nous sommes alliés. Ah, ok. Donc, nous sommes des partenaires politiques. On a un certain nombre de valeurs ensemble. Et parce qu'il croit à ces valeurs, moi j'y crois également, nous sommes ensemble. Merci beaucoup. Si ces valeurs s'étiolent, on ne pourra plus être ensemble. Donc c'est un tandem de raisons. Et un tandem politique véritablement objectif. Qui n'a pas commencé avec moi, qui a commencé avec le premier président de la Congo, Pierre-Jacques Chaloupa, des mémoires. Et croyez-moi, nous sommes différents. Et certains nous disent, mais comment pouvez-vous passer à côté d'une occasion comme ça? C'est un peu comme poteau est vide, un penalty et vous l'avez raté. Et là encore, je reviens à un passage de la Bible qui dit que l'homme ne vit pas que du pain. Pour ceux qui prient ici, je vois beaucoup de sœurs ici. Je sais qu'elles le font beaucoup plus que nous. Et vous pouvez ajouter le reste. Merci beaucoup. Merci le Président Prince. On va prendre les dernières interventions. Honorable Miché pour votre allocution. Et l'honorable Enoch s'est préparé. 1 minute 30 secondes, chers amis. On va chuter. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, distingués invités en vos titres et qualités. Ousmane Sonko a dit, si vous refusez de faire de la politique, les médiocres vont le faire, décider à votre place de manière médiocre, vous dirigez de façon médiocre et vous n'y pourrez absolument rien. Et maintenant que M. Prince Epeng fait de la politique, mais il laisse la place aux autres personnes décider à notre place. Ils vont décider, entre guillemets, de manière médiocre. Et vous, Prince Epeng, vous ne pourrez rien. Ma question est la suivante. Qu'adviendra-t-il lorsque le gouvernement Souminois 2 reste tel que, et que les M23 continuent toujours d'occuper illégalement nos territoires? Vous, en tant que Lamouka et ADD Congo, qu'allez-vous faire concrètement? Nous devons continuer à rester sur cette note? Non. Non, honorable président. C'est pourquoi nous pensons que il n'y a pas question de dialogue, il n'y a pas question de gouvernement. Les jeunes vont se prendre en charge. Les dialogues intercongolais de la jeunesse et aussi en marche. Avant cela, nous voulons que le président Prince Epeng nous dise ce qu'eux pensent si la situation reste telle que le gouvernement ne change rien, les rebelles continuent toujours d'occuper, jusqu'à quand? Et vous, la Mouka, vous restez toujours hors du terrain. Qu'est-ce que vous pensez? J'ai dit honorable président. Merci beaucoup, honorable Enoch. Dialogue intercongolais des jeunes. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, je salue en passant la pertinente intervention de M. Prince Epeng.
Pour la plateforme Lamuka et votre parti politique ADD Congo, la crise congolaise ne sera résoute que par les dialogues. Je prends la première hypothèse que vous avez énoncée. Pour vous, M. Nanga appliquerait l'agenda caché du Rwanda. Vous soutenez les dialogues implémentés par la SENCO. Or, on a vu récemment un prélat catholique en train de bénir le rebelle de l'AFC M23. Comment vous pouvez nous expliquer le fait que vous soutenez un dialogue implémenté par des gens qui bénissent des rebelles qui tuent des Congolais? Première chose. Deuxième chose, je pense que vous avez également suivi avec nous la récente sortie médiatique d'un prélat catholique qui dit clairement que le pacte social est soutenu par certains États de la sous-région qu'ils ont eu à visiter, à l'occurrence le Rwanda, parce qu'ils avaient également visité le Rwanda. Comment expliquer que vous soutenez également des gens ou un dialogue qui est dans une certaine mesure financé indirectement par le Rwanda? Et en fin de compte, pour vous, vous estimez que entrer au gouvernement sous-entend les respects de certaines conditions, à l'occurrence dialoguer pour résorber la crise congolaise. Or, la loi sous l'opposition dit clairement qu'on ne peut être opposant que lorsqu'on ne prend pas part à l'action de l'exécutif. Dans la mesure où vos conditions seraient respectées et que vous entrerez au gouvernement, cesseriez-vous d'être opposant? J'ai dit, honorable président. Merci, honorable Nang. Monsieur le Président, vous avez la parole pour répondre à ces deux dernières questions de parlementaires. Merci, Monsieur le Président. Merci les membres du bureau et chers camarades. En quelque sorte, notre camarade qui a posé la question penserait que nous avons abandonné la BAC, nous avons laissé l'asile aux fous, comme on dit. Non, nous n'allons pas abandonner ce peuple. Il n'y aura pas de non-assistance à peuple à danger. Même ce que nous faisons là, moi et vous, c'est une contribution pour que les choses avancent. Croyez-moi. Vos émissions sont suivies par des milliers de gens. Vos réflexions sont partagées par des milliers de gens. Vos réflexions touchent des cœurs. Et probablement suscitent aussi des vocations. Vous êtes en train de planter, mais comme toutes celles ou tous celui qui plante, les fruits de votre dur labeur, vous ne pouvez pas le voir immédiatement. Vous verrez après, les gens viendront témoigner que c'est en vous suivant, vous, Parlement des étudiants, que j'ai été engagé dans tel combat. Donc nous contribuons déjà, indirectement ou directement, à ce que le Congo ne soit pas balkanisé. Nous avons refusé d'entrer au gouvernement. Pas pour laisser ceux qui y sont, de créer, de faire du Congo un cafénaum, non. Nous avons dit non parce que les conditions ne sont pas réunies. Le gouvernement est un organe politique qui exerce le pouvoir exécutif. La mission d'un gouvernement, c'est de trouver des solutions pour la communauté. Quand vous y entrez, vous devez être sûr que ces solutions, vous les trouverez. Pour les camarades qui disent, mais c'est une occasion d'aller changer les choses de l'intérieur, en citant Ousmane Sonko. Mais changer les choses de l'intérieur, lorsque vous êtes libre de le faire. Pensez-vous que Penge aurait été libre d'imprimer ses politiques? Peut-être, peut-être pas. Comme on dit, quand il y a un doute, il faut savoir prendre des précautions. Au-delà de tout, je vous dis que nous allons continuer la lutte, nous, d'une manière ou d'une autre,
nous n'avons pas abandonné. Ça fait 2 ans que nous exigeons un dialogue. Nous continuons à traiter la situation. Si vous regardez très bien, en ce moment, la situation est en train de se dégrader davantage. Rien qu'au mois de juillet, ici, 2025, vous avez suivi la MONUSCO. 300 Congolais massacrés à Ituri. 300 Congolais. Je ne parle pas des territoires occupés. Hein. En Ituri, là-bas, ce sont des Ougandais qui y sont. Du 6 au 9 juillet, il y a eu déjà 48 morts. Territoire du Roumo. Du 26 au 27 juillet, il y a eu plus de 80 morts. Et les autres se sont ajoutés. Et sans compter les disparus. Nous sommes à plus de 300. Est-ce que la situation est en train de s'améliorer? Non. Nous sommes en 2025. Sans compter dans les territoires occupés là-bas, ceux qui fouillent chaque jour, ceux qui meurent chaque jour, et des faim, et à cause des armes de Kagame. Ce n'est pas une bonne situation. Ce n'est pas pour rien qu'on a interpellé Nanga. Oui, Nanga est notre frère. Et on lui dit, pensez à la nation. Tout ce que vous parlez là, nous pouvons en discuter. Mais il y a des choses dont on ne peut jamais discuter. Jamais discuter. Soit on se bat, soit on se couche. Veuillez chuter, Monsieur le Président. Donc, soyez sûrs, et je vous demande d'en faire autant. Même moi, quand j'ai fait mon petit voyage à l'extérieur, c'était pour se battre. C'est pour se battre. Le combat a plusieurs formes et plusieurs degrés où chacun de nous peut contribuer. La dernière question, c'est pour résumer les dialogues de la SENCO. En fait, la SENCO serait un peu comme les évêques sérieux, un peu comme des girouettes. Vous savez, souvent quand vous voyez une girouette tourner, ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent qui change de direction. Donc la SENCO et le CC sont balancés par le vent rwandais, ougandais. Je ne crois pas. Je ne crois pas pour avoir été avec ces gens-là pendant les dialogues de la SENCO. Mon aîné Félix Tshisekedi lui-même était avec la SENCO. Je crois que si ma mémoire ne me trahit pas, Félix était le chef de notre délégation à la SENCO lors du dialogue de Saint-Sylvestre. Dire qu'ils étaient au Rwanda et qu'ils ont dîné, ils ont bouffé et tout ça, je pense que ça relève plus d'une campagne de diabolisation. Tout compte fait, l'hirondelle ne fait pas le printemps. Il ne fait que l'annoncer. La SENCO n'est pas une partie prenante. Ils ne sont que des facilitateurs. Ils ne seront là que pour nous permettre d'amener des papiers et à faire un travail de rédacteur de ce que nous, les acteurs politiques, nous, les parties prenantes et les représentants civils auront dit, auront décidé. Comment pensez-vous que la SENCO peut nous amener tous là, peut nous berner nous tous là? Tout d'abord, ça va se passer comment? On arrive là et on dit Boboli a communion, tout ça, les sacs à mawa. Non! Non! On n'est pas là pour s'agenouiller devant eux. Ce n'est pas une paroisse, ils ne vont pas transformer le dialogue en une paroisse catholique où on viendra manger, c'est pas quoi? Non. Ce ne sont que des facilitateurs. C'est que la délégation de Félix Tshisekedi dira, la délégation de la Mouka dira, la délégation d'ensemble, la délégation, je ne sais pas quelle délégation civile, des jeunes ou de la diaspora, ils prennent note. La confrontation va avoir lieu, je vais dire pas la confrontation, mais l'échange. L'harmonisation, vous voulez dire? Excusez-moi? L'harmonisation. L'harmonisation les différents points de vue. Et puis ils vont nous donner, faire l'économie et on aura pris acte. C'est tout. Alors pourquoi on a autant peur de la SENCO? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Est-ce que ce n'est pas pour leur neutralité? On dit que la SENCO jouait les jeux de Kabila. Mais moi je le dis toujours avec Kabila à la présidence. Parlant de Kabila à la présidence, pour moi, the game is over. Donc Kabila ne peut plus redevenir la présidence. La présidence, entendez-vous après que demain ce soit Penke, ou peut-être vous. Pas Kabila. Je vous le répète plusieurs fois, ce gars-là a une bonne dose de sagesse. Je crois qu'il a déjà fait le deuil de la présidence. Et il a toutes les raisons pour le faire.
Vous êtes sûr? Mais je suis sûr à 100%. L'homme qui est revenu à Goma, qui a entamé ses consultations. Moi, j'ai la conviction, j'ai l'impression que Kabila veut tout simplement qu'on lui laisse la liberté de rentrer dans son pays, de s'occuper de sa femme et de ses enfants. Non, on l'a jamais chassé, hein. Il est de s'occuper de ses jardins et de ses fermes. Est-ce qu'on l'a chassé? De s'occuper de ses magasins et autres. Et ça, tout le monde en a droit. Quand Kabila a quitté la RDC, il n'était pas chassé, je vous le répète. Évidemment. Je ne sais pas qui l'a fait sortir du pays. Il est sorti seul. Mais croyez-moi, si Epeng n'a pas quitté le pays, c'est pas parce qu'il n'est pas en danger. C'est parce qu'il a été tué. C'est une qualité, la tétuité sans politique? Non, mais parce que je pense, je ne me vois pas vivre ailleurs qu'au Congo. Vous savez combien de fois je fuis ma maison? J'ai laissé ma femme et mes enfants pour aller dormir ailleurs. Combien de fois on est empoisonné? Est-ce qu'il y en a qui sont en Europe quand on demande? J'ai vu Jean-Claude Mbouemba, président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Sous Félix Tshisekedi. Et quand on l'a éjecté, il prend son avion, il achète de bonnes masses de billets, il arrive là-bas, il dit qu'il est en exil. Tu es en exil pourquoi? Tu étais le président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Mais Pengue. Vous arrivez comme ça, on vous dit que toi ce soir tu vas voir. Mais on est là, on se bat, on résiste. Nico Maïngele, en Europe là-bas, 9 mois dans les urgences. On lui a popé du sang. 3 fois, 2 fois empoisonné. Mais nous continuons la lutte. Il faut du courage, de la témérité, mais surtout l'amour de la patrie. Nous pensons qu'il faut croire, faire confiance à la SENCO. On ne peut pas vraiment dire que Kabila, tous ces gens sont la poche de la SENCO, les sont la poche de Kabila. Kabila ne peut pas faire autant peur aux gens. C'est le pouvoir qui nous transforme. Vous voyez, aujourd'hui, vous m'avez appelé, je viens à pied. Mais si je suis président demain. J'espère que vous n'allez pas oublier le Parlement des étudiants. Hein? Je n'oublie jamais parce que je resterai toujours le fils de Kingabwa. Ce qui va changer, peut-être, c'est peut-être la rigueur que je vais tripler parce que j'ai la responsabilité de 110 millions d'hommes. Et la simplicité d'un fils de Kingabwa va aussi être triplée ou va demeurer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kabila est venu ici. Il avait quoi? On l'a vu venir. Il y en a qui veulent nous faire croire que Kabila, c'est le génie venu de l'espace. C'est faux. Ils peuvent raconter ces bobas à qui ils veulent, pas à nous qui l'ont vu venir. Mais c'est un Congolais comme tout autre. Il a le droit d'être chez lui, il a le droit de rentrer chez lui. Je ne conçois pas qu'il reste à l'extérieur, errer comme un Mpepa Kaïma. Il doit venir ici, il a une femme, il a suffisamment investi au Congo qui s'occupe de ses entreprises, mais qu'il oublie la présidence de la République. Veuillez chuter, monsieur le président. Parce que s'il est dans les activités de rébellion, vu le niveau où il y a en terre de Namboko, il ne peut pas. Je le répète encore, ce qui se passe avec le régime Tshisekedi n'est pas normal. C'est une dictature. Mais on peut combattre cette dictature sans vendre cette terre et son âme à Kagame. Mais aussi, je répète et je finis par là, je crois que la SENCO et le CC entendent. Pourquoi les gens doutent par rapport à ce qu'ils font? Pourquoi les gens, certains camps hésitent? Vous savez, nous étions avec Kodjo ici, on avait réquisé Kodjo. On avait de bonnes raisons de le réquiser. Mais ici, nous avions dit que Kodjo doit renoncer. Mais ici, les camps de Félix Tshisekedi réquisent l'église catholique. Mais vous dites, pourquoi nous insistons? C'est pas qu'on insiste. Nous démontrons que s'il y a un risque, parce que le risque zéro n'existe pas, même avec les pasteurs, vous voyez les bêtises que l'autre aventurier ici de Dokamate le fait chaque jour. Non, ne traitez pas de gens d'aventuriers, monsieur Prince. Soyez un peu plus élégant. Cet aventurier, tout ce qu'il a en tête de biter chaque jour. S'il vous plaît, je vous demande d'être plus élégant. Il a occasionné un chaos avec Kadima. Et il pense que nous, là, on va laisser l'avenir de notre nation entre les mains d'un monsieur comme lui. Nous disons,
la SENCO et les CC doivent être surveillés. On ne leur donne pas non plus un chèque comme ça. Il y a un minimum, il faut surveiller. Mais au demeurant, nous ne pouvons pas accepter que Kagame puisse téléguider les gens et nous les soutenons. Si nous avons les éléments, que, comme vous le dites, que la SENCO et les CC seraient soutenus par Kagame, croyez-moi, les mêmes jours vous entendrez tout le Congo bouger et Prince Epenge sera le premier à dégainer pour dire que non, ça ne va pas, on doit les écarter. Mais jusque-là, on n'a aucun élément dans ce sens-là. Ne faisons pas confusion au nom d'une déclaration du président de la SENCO. C'est vrai que ça fait un peu confusion quand on voit le président de la SENCO aussi à l'aise, aussi jovial dans une province qui est sous occupation. Ça peut peut-être créer les doutes, parce qu'ils doivent tenir compte également des esprits faibles. Nous ne percevons pas les choses de la même manière. Peut-être moi je comprends, je dis, bon, c'est un pasteur, ils étaient au Rwanda, à la conférence des évêques de l'Afrique et de Madagascar, et ensuite une autre conférence des évêques du Congo, Rwanda, Urundi. Combien de Congolais à la périphérie de Kinshasa, en Bandaka, à Bouende, à Katakokombe, à Lodiat ou à Ngandajika, dans le Congo central ou à Goma, qui ont compris pourquoi ils y étaient. Donc, les représentants de la SENCO doivent comprendre également qu'ils ont ce pouvoir de représentation. Beaucoup de gens comptent aussi. Alors, à un moment donné, c'est un peu comme quand vous allez dans un hôtel et vous voyez un pasteur en train de sortir. Tu te dis, mais il est venu bénir quelqu'un ici ou quoi? Est-ce qu'il a quelque chose? En fait, mais un hôtel, on peut venir s'y reposer. On peut juste venir manger et avoir des heures, avoir la tranquillité. Mais dans l'interprétation, dans l'imaginaire collectif congolais, celui qui sort d'un hôtel vient de commettre un péché, fatalement. Et donc, eux qui sont devant, ils sont comme la lumière. Nous regardons. Quand il y a un point noir, tout de suite ça se voit. Donc, de par certaines actions qu'ils posent, ils créent des doutes, mais au fond, en réalité, jusque-là, on a toutes les raisons de leur faire confiance. Ils ne seront la SENCO, les CC ne seront que des facilitateurs. D'ailleurs, je vous apprends qu'on a fait une entrée, et j'y vais à Mapia, l'église de Rêveux. Oui, pourquoi vous souriez? Ils ont réclamé d'être là pour prouver qu'il n'y a rien à cacher. Ils ont mis. Mais fondamentalement, les blocages d'aujourd'hui, je peux vous le dire, moi, Prince Epenge, à toute honnêteté, pour l'amour de la patrie, le blocage est le fait que dans le camp de Félix Tshisekedi, ils ne sentent pas l'urgence d'un dialogue. C'est comme si pour eux tout va bien. Est-ce qu'il faudra-t-il entendre que l'irréparable arrive pour qu'ils se disent oui, là il faut y aller? Je ne sais pas. S'il y a un cric, s'il y a une demande que je peux formuler aujourd'hui à ceux qui nous suivent, et particulièrement à ceux qui gouvernent la République, même si nous les contestons, c'est parce qu'on aime la patrie que nous avons dit, même si on vous conteste plutôt, on peut changer. Parce qu'il n'y a que ce type d'échange que nous pouvons donner aux Congolais encore la possibilité de rêver. Parce que le rêve n'est plus possible. Vous allez rêver quoi? Parlons des étudiants ici. Mais l'avenir commence à faire peur. Demande aux étudiants combien de faisaient changer de fiancé. Alors, médecine à l'Inikin. Il y en a qui sont, pour certains garçons, 4e fille comme fiancé. Pourquoi? Parce que l'avenir est sombre. Commence à douter. Autrefois, c'était le médecin, demain, l'emploi garanti. Moi, j'ai un secrétaire général, David Kamba, l'enfant d'Équateur, qui est mon secrétaire général du parti. J'ai plus de 8 médecins au CDAD de Congo, des cadres. Est-il véritablement le diable par la quai? Ben, sinon pas dans tous les secteurs de la vie nationale, veuillez chuter, monsieur le président, veuillez chuter. Les gens ont peur de l'avenir. Donc, quand les gens voient que les Congolais vont se mettre autour de la table, ça donne lieu à la naissance d'un espoir. Dit peut-être qu'ici s'entendent, la guerre va prendre fin. C'est-à-dire que s'ils s'entendent, en 2028, on aura de bonnes élections. Donc, qui dit bonnes élections? Moins de contestations, moins de divisions. S'ils s'entendent, c'est peut qu'il y ait, pourquoi pas, un gouvernement où il y aura déjà compétents.
C'est un gouvernement qui va lutter contre la corruption. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Parce que le dialogue, j'entends des gens dire oui, le gouvernement de l'Union nationale, partage du pouvoir. Mais ce qu'ils viennent de faire là, c'est quoi? C'est un gouvernement aussi. Parlez plutôt d'un bon gouvernement. Est-ce qu'il y aura un bon gouvernement? Craignez un mauvais gouvernement. Mais ne craignez pas un gouvernement de l'Union nationale. J'ai l'impression que les gens craignent plus un gouvernement de l'Union nationale qu'un mauvais gouvernement. Ou on va avoir un gouvernement de l'Union nationale, mais un bon gouvernement. Mais le rôle d'un gouvernement, c'est quoi? C'est créer les conditions pour que les entreprises viennent produire des emplois. Et si les gens sont dedans, ce n'est pas un problème. Ce que vous devez craindre, c'est un gouvernement qui vient et qui ne s'occupe que de leur train de vie, de leurs frais de fonctionnement, et non des emplois des parents et des emplois des jeunes que nous sommes. Merci beaucoup. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de nous avoir entretenus sur ces sujets. Nous vous remercions une fois de plus parce que vous nous faites toujours honneur de répondre à nos invitations pour des échanges responsables, pour éclairer la nation, la diaspora qui nous suit. Nous vous remercions et déclarons clôturer la plénière du Parlement des étudiants de ces jours. Merci, ça en est fini pour aujourd'hui. Nous allons de prime abord libérer les bureaux du Parlement des étudiants. Ensuite, les invités et en fin de compte, les différents honorables parlementaires. Parlement des étudiants.